Anna Pouvreau, bonsoir, vous êtes géopolitologue. Merci d'être avec nous sur France 24. On a entendu les mots du président turc Recep Tayyip Erdogan. Est-ce qu'il joue la surenchère? Est-ce que c'est un effet d'annonce où la Turquie a vraiment les moyens de mettre à exécution ces menaces? Je pense qu'il ne s'agit pas que de rhétorique, puisque le président Erdogan a bien mentionné que personne ne se trouvera en sécurité là où du sang turc, là où le sang de soldats turcs aurait été versé, et que la Turquie allait utiliser toutes ses capacités pour prévenir désormais la mort de soldats turcs. Alors, dans le cadre des accords de Sotchi, de l'accord de Sotchi en septembre 2018, on évoquait donc une désescalade. Alors là, s'agit-il d'un embrasement ou d'une escalade maîtrisée? On ne sait pas encore, mais toujours est-il qu'on peut quand même observer une réponse disproportionnée de la part des forces turques, puisque donc du côté turc, le 10 février, 5 morts, 5 blessés. La semaine dernière, 7 soldats turcs et un civil qui travaillait pour les Turcs. Et en représailles, 200 soldats syriens ou au moins une centaine, les chiffres varient, tués par les forces turques. Donc, Alors, Anna euh, avec toutes les oui, non, je vous en prie, terminez. Je vous en prie. allô? Oui, Oui, Anna oui, avec Pouvreau. les conséquences que tout cela, que ces évolutions comportent pour les civils. Oui, Anna Pouvreau. Alors, vous en aviez parlé Oui. de cet accord de Sotchi signé à l'automne 2018 entre Moscou et Ankara. Ces relations russo-turques se fragilisent, évidemment, on le voit à la lumière de ce qui se passe à Idlib. Moscou accuse d'ailleurs Ankara de ne pas le respecter. Quid de l'alliance russo-turque à l'avenir, d'après vous? Alors justement, on voit que cette convergence d'intérêts entre les Turcs et les Russes est en train d'être fragilisée. Alors cet accord, cette convergence, sont-ils factices? Ça, on ne le sait pas vraiment. Mais toujours est-il que cette fragile alliance est encore plus fragilisée par la détermination du régime syrien à reconquérir une fois pour toutes les territoires perdus, si possible l'intégralité de son territoire d'avant-guerre, et la région d'Idlib, qui est vraiment symbolique donc pour le régime syrien. Donc je pense que le régime syrien va mettre toutes ses forces dans cette reconquête, avec les conséquences que l'on voit déjà pour les civils. Donc en 4 jours, entre le 8 et le 12 février, 27 000 personnes jetées sur les routes, euh, sans aucun, sans aucun espoir de salut. Et alors du côté de la Turquie, l'espoir de peut-être de réinstaller ces réfugiés dans la zone démilitarisée, mais cela sans garantie. Donc on est dans l'incertitude totale avec des risques d'embrasement régionaux et une tragédie au plan humanitaire qui s'aggrave. Oui, 700 000 personnes ont dû quitter leur foyer dans cette région d'Idlib depuis le 1er décembre dernier. Merci Anna Pouvreau d'avoir été l'invitée de France 24.